Cette vidéo concerne les radians et le cercle trigonométrique. Alors le cercle trigonométrique c'est quoi? Eh bien le cercle trigonométrique c'est un cercle de rayon 1 qui est centré à l'origine. Donc si j'en dessine un, eh bien on a un plan cartésien et le cercle trigonométrique c'est un cercle dont le rayon est 1 et qui est centré à l'origine. Donc ici j'ai mon cercle, il est centré à l'origine et son rayon c'est 1. Rayon c'est 1. Donc un cercle trigonométrique, c'est exactement ça. Alors son rayon, c'est 1. La circonférence du cercle, eh bien la circonférence d'un cercle, on la calcule avec la formule 2πr. Et ici, le rayon, c'est 1. Donc 2π fois 1, ça donne 2π. Alors la circonférence du cercle, c'est 2π. En sachant ça, on peut trouver quelques points remarquables sur le cercle trigonométrique. On est capable de trouver les coordonnées de 4 points. Les 4 points ici que j'ai dessinés, c'est les points qui touchent aux axes en fait. Alors, on a le point 1, 0, on a le point 0, 1, on a le point moins 1, 0, et on a le point 0, moins 1. Alors, c'est les 4 points qu'on connaît, parce qu'on sait justement que le rayon du cercle, c'est 1. Donc, l'idée du cercle trigonométrique, c'est que ça va nous permettre de définir une autre façon de représenter une ouverture. Donc, en fait, il y a une autre sorte d'angle. Vous connaissez déjà l'angle en degrés. Un angle en degrés, c'est toujours un angle mesuré par convention par rapport à l'axe des x dans le sens anti-horaire. Par exemple, si je dis 60 degrés, eh bien je parle de 60 degrés mesurés à partir de l'axe des x dans le sens anti-horaire. Alors ça ici, ce serait 60 degrés. Si on a un angle négatif, comme moins 60 degrés, eh bien ça veut simplement dire qu'on va dans le sens horaire cette fois-ci. Donc c'est le sens contraire de la convention. Alors, moins 60 degrés, ce serait à peu près comme ça ici. Mais il existe une autre façon de définir les angles, c'est les radians. Donc, les radians, ça correspond à la longueur d'arc sur le cercle trigonométrique, mesurée dans le sens anti-horaire. Donc, pour représenter une ouverture, comme ici on a une ouverture de 60 degrés, au lieu d'y aller avec les degrés, on peut y aller avec les radians. Et comme je viens de dire, c'est la mesure de l'arc sur le cercle trigonométrique, ici. Donc en fait, l'arc que je viens de tracer en rouge, ça représenterait la même ouverture, mais on dirait que ça serait en radian. Alors pour trouver la longueur de cet arc-là, on utilise la formule que vous avez appris en secondaire 2, qui dit que l'angle au centre du cercle sur 360 est égal à l'arc, la mesure de l'arc, sur la circonférence. Pourquoi est-ce que c'est vrai cette formule-là? On peut le voir facilement. On dit l'angle ici c'est 60, sur 360, et bien nécessairement c'est égal à l'arc sur la circonférence au complet. On voit c'est visuel, c'est sûr que l'angle au centre sur 360 va être proportionnel et égal à l'arc sur la circonférence. Donc nous on est dans un cercle trigonométrique, l'angle au centre dans l'exemple c'est 60 degrés, sur 360 degrés, un cercle complet, égal à l'arc c'est ce qu'on cherche, sur la circonférence on l'a calculé tantôt, la circonférence du cercle trigonométrique, c'est 2π. Donc pour trouver l'arc, il suffit de l'isoler dans l'équation ici. Donc 60 divisé par 360, ça fait 1 sixième, égale arc sur 2π. En multipliant par 2π de chaque côté, on obtient 2π sur 6 est égal à l'arc. Et en simplifiant, on trouve que π sur 3 est égal à l'arc. Donc l'arc mesure π sur 3, et donc 60 degrés en radians, on dit que c'est π sur 3 radians, ou simplement π sur 3. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit π sur 3 radians, ça représente la même ouverture que si on disait 60 degrés. Il faut voir les degrés comme une autre façon, il faut voir les radians comme une autre façon d'exprimer une ouverture. C'est juste une notation différente. Donc on a les degrés, et on a les radians. Les radians font toujours référence à la longueur d'arc sur le cercle trigonométrique, que son rayon, c'est 1. Pour un angle négatif, on peut aussi avoir une mesure d'angle négatif en radians. Si on dit moins 60 degrés, si c'est le même principe, ce serait moins π sur 3, et bien ça représenterait l'arc mesuré dans le sens horaire, dans le sens contraire de la convention. Donc si on se fait cette formule-là, alors, on pourrait la changer un petit peu. Au lieu d'écrire arc sur circonférence, on pourrait dire l'arc, en fait, c'est les radians. Donc, on va dire radians.
Et la circonférence dans le cercle trigonométrique, c'est toujours 2π. Alors on peut dire degré sur 360 égale radian sur 2π. C'est la relation qui permet de trouver les degrés à partir des radians ou les radians à partir des degrés. C'est la loi qui permet la conversion d'une unité à l'autre. On peut la simplifier un petit peu en multipliant par 2 de chaque côté. Si je multiplie par 2 de chaque côté, le 2 d'en haut s'annule avec le 2 d'en bas. Et à gauche, le 2 d'en haut s'annule avec le 360 qui devient un 180. Et donc on obtient la formule ici qui est encadrée. Et ça, c'est vraiment la formule que je vais utiliser le plus souvent. C'est la formule simplifiée qui permet de passer de degré à radian. Donc degré sur 180 égale radian sur pi. Donc avec cette formule-là, on peut convertir n'importe quel degré en radian. C'est ce que je vais faire avec le premier exemple. On veut savoir 120 degrés en radian. Eh bien, 120 degrés en radian, on suit de prendre la formule, on prend 120 sur 180. J'ai remplacé degrés par 120. Et on cherche les radians. Donc radian sur pi. Mais premièrement, 120 sur 180, ça donne 2 tiers en divisant par 60 en haut et en bas. Radian sur pi. Et on multiplie par pi de chaque côté. On trouve 2π sur 3 égale à radian. Donc 2π sur 3, c'est la mesure en radian, la mesure équivalente à 120 degrés. Alors si je le fais dans le dessin, 120 degrés, mesuré toujours à partir de l'axe des x, c'est approximativement ici. Ça, c'est notre 120 degrés. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que la mesure en radian, c'est-à-dire la longueur de l'arc sur le cercle trigonométrique juste ici, que j'ai fait en rouge, ça mesure 2π sur 3 radians. Donc ça représente la même ouverture. Bon, si je fais le deuxième, on dit 4π tiers. Eh bien, 4π tiers, une première façon de faire, c'est remarquer que c'est le double de la réponse qu'on vient juste de trouver. 2π sur 3 multiplié par 2 donne 4π sur 3. Donc si c'est le double, ça va être aussi le double en degrés. Donc on avait 120 degrés, ça va être 240 degrés. Donc ça, c'est la méthode un peu plus rapide si on voyait le lien. Sinon, on peut se servir de la formule comme tantôt. Alors on cherche les degrés cette fois-ci. On a degrés sur 180 égale radian. Radian, on le sait, on a 4π sur 3 sur pi. Quand on a une division comme ça, quand on divise une fraction par un nombre, eh bien, on a 4π sur 3 sur pi. C'est comme si on faisait 4π divisé par 3, après ça, divisé par pi. Donc, ça revient à faire 4π sur 3π. Alors, les pi vont s'annuler. On va trouver degrés sur 180 égale 4 tiers. Et on multiplie par 180 de chaque côté. On trouve degrés égale 180 fois 4 tiers nous donne bien 240 degrés. Donc, d'une façon ou l'autre, on peut passer des degrés au radian ou des radians en degrés. Parce que ça représente la même chose et on utilise la loi qui décrit